Je voulais absolument me rendre dans le Gir du Golfe de Gascogne parce que voilà, chaque année, malheureusement, on médiatise après chaque tempête ces plages du Cap Ferret transformées en véritables décharges. Et je m'étais aperçu, quand on a fait les simulations de dérive de déchets avec Mercator Océan, que dans ce golfe de Gascogne, ces déchets passaient un certain temps à tourner. Et donc, pour moi, il était évident qu'à chaque tempête, ces déchets finissaient sur la plage. Et donc, je supposais quand même qu'on ait un mini-gir. Et effectivement, on est tombé dans un gir, parce qu'à un moment donné, on traversait avec le bateau, on pouvait compter 5 macro-déchets à la minute, ce qui est énorme. Mais ça ne m'a pas choqué parce que c'est effectivement le parcours du déchet qui est jeté dans l'océan par la Seine, la Loire, tous ces fleuves-là. Et c'est vrai qu'on a une descente de courant le long de la côte atlantique et qui rejoint ce golfe de Gascogne. La pollution de plastique dans les océans est emblématique et ce phénomène d'accumulation dans les girs a beaucoup retenu l'attention des scientifiques et du grand public. Et finalement, les estuaires et les rivières qui vont charrier ces morceaux de plastique jusqu'aux océans ont été assez peu étudiés. Et donc c'était important que cette année on fasse ces échantillonnages dans ces estuaires. Mais c'était quand même une surprise en arrivant ici sur le terrain, en faisant les premières mesures, de voir à quel point il y avait des morceaux de plastique dans les estuaires, dans les rivières. Alors il y a ces macro-déchets, ces gros objets qu'on voit flotter, et si n'importe qui s'arrête au bord d'une rivière et attend quelques minutes, il va les voir flotter. Mais quand on tire les filets manta, on va récupérer des petits morceaux qu'on n'arrive pas à voir depuis les berges. Ils sont très nombreux. Et c'était une surprise parce que je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de fragmentation et de microplastiques dans les rivières. Alors on est en train de tirer un filet manta qui a une maille très fine de 25 microns. On va essayer de récupérer les toutes petites particules de plastique qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc on va chercher les fibres synthétiques qui se détachent de nos vêtements quand on fait une lessive, qui ne sont pas entièrement retenues par les stations d'épuration. On cherche aussi les microbilles qui sont utilisées dans les cosmétiques et qui peuvent se retrouver pareil dans les eaux usées et ensuite dans les rivières et finalement dans la mer. Étudier ces échantillons, comprendre ce que devient le plastique dans l'environnement, ça fait appel à des compétences pluridisciplinaires et il faut savoir se dire, voilà, pour répondre à cette question-là, je n'ai pas forcément toutes les compétences pour le faire, je vais aller chercher le spécialiste et puis on va travailler ensemble. Et c'est ça qui fait le groupe de chercheurs qu'on a monté autour de ces expéditions. Parce qu'on peut associer des aspects très fondamentaux d'association de micro-organismes à des particules. Et là, le fait que ce soit des plastiques, ça nous replonge en tant que citoyen, ce qu'on fait de notre plastique et ce qu'ils deviennent quand on les met dans la poubelle. Donc c'est cet aspect qui m'intéresse, c'est de pouvoir associer les deux dans cette aventure. Comment on va faire pour résoudre, pour comprendre cet impact nanométrique invisible? Comment sensibiliser les gens? Parce que c'est comme croire à Saint Thomas, il faut le voir pour le croire. Là, on ne le voit pas, donc comment on peut le croire? Donc voilà, c'est tous ces outils qu'il va falloir développer et qui, pour nous, chercheurs, sont totalement inconnus. La pédagogie, la sensibilisation et aussi l'excitation d'appartenir à l'expédition qui, elle, derrière, a tout le support justement pour faire ce travail de fond. Donc voilà, c'est à la fois excitant et effrayant. Donc retrouver ce bateau ici, le trouver, je ne connaissais pas à Bordeaux ce soir, c'est magique pour moi. Et puis il vous faut un outil de travail exceptionnel pour ce que vous faites, et ça c'est important. Et moi je suis ravi qu'une équipe de chercheurs français s'est intéressée à ces questions-là. Ensuite, des passionnés, plein de vitalité, d'énergie, de passion, qui ont envie de mettre des outils au service de chercheurs, et des chercheurs qui comprennent que ces moyens-là, ils ne les auront pas par ailleurs. Je pense que le facteur le plus compliqué à expliquer, c'est le temps. En fait, un temps politique est tellement éloigné des temps en fait, de la vie et de la géologie de la planète que c'est compliqué, effectivement. C'est notre boulot, ça, en fait. Faire comprendre que ce qu'on défait aujourd'hui, c'est très difficile après à refaire.
Ce que j'aimerais, c'est qu'on redevienne optimiste, qu'on dise voilà, oui, regardez, faites le point de toutes les bonnes initiatives qui se font un peu partout dans le monde. Et ça va donner du baume au cœur. Et on aura tous envie de faire mieux que l'autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'environnement, c'est ça. C'est un accompagnement de toute notre société, de tous les milieux, progressivement et intelligemment.